Bonjour, bonjour, Hervé Cyril Leçon pour les troubles du sommeil. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fatigue physique. Certaines personnes ne vont pas réussir à dormir comme il faut, tout simplement parce que dans la journée, du moins dans leur rythme journée, même si ça se passe la nuit, ils n'ont pas accumulé suffisamment de fatigue physique pour que leur corps arrive à se détendre suffisamment, à se refroidir pour dormir. Ces personnes souvent sont des gens qui travaillent dans des métiers plutôt mentaux ou sur des ordinateurs, assis toute la journée dans des pièces avec un mauvais éclairage, etc. Et même si le soir elles rentrent épuisées psychiquement, mentalement, euh, leur corps n'est pas fatigué. Et elles pourront être aussi épuisées dans leur tête qu'elles veulent, leur corps ne va pas être d'accord là-dedans. On peut retrouver dans ces cas-là des personnes qui souffrent des jambes sans repos, hein, par exemple. Mais il y a plein de situations qui vont faire que si vous n'avez pas suffisamment d'efforts physiques dans la journée, vous n'allez pas pouvoir dormir correctement la nuit. Encore transposer ça à votre rythme à vous. Quand je parle d'activité physique, c'est pas forcément du sport. Alors ça peut être le cas, et tant mieux si vous avez un sport qui vous plaît et qui vous permet de vous dépenser, de vous défouler, d'activer votre organisme. Moi, je suis pas quelqu'un qui est sportif. Par contre, je fais plein de choses dans la journée. Ça peut être, je sais pas, suivant comment vous vous chauffez, monter du bois, arrangez-vous pour le faire tous les jours, et pour le faire plusieurs fois, montez, descendez souvent des escaliers, bougez, faites votre activité de ménage un petit peu plus activement. Ça peut être jardiner, ça peut être bricoler, ça peut être faire des promenades un petit peu plus actives, juste bouger. C'est tout bête à dire, hein, on l'entend souvent, mais c'est très efficace. Et c'est souvent la chose qui n'est pas comprise par les personnes qui manquent d'activité. Oh, moi je suis fatigué, j'ai plus envie. Ouais, mais t'es fatigué mentalement, psychiquement. T'es à bout de ce côté-là, mais physiquement. Comment que ça se passe? Physiquement, est-ce que ton corps est fatigué? Est-ce que ton corps est courbaturé? Peut-être pas besoin d'aller jusqu'à la courbature, mais juste, est-ce qu'il a travaillé? Est-ce que les muscles ont eu de l'action? Parce que là, non seulement il va y avoir la problématique du sommeil physique, mais il va également survenir la problématique du surpoids. Parce que le corps qui n'a pas suffisamment bougé n'aura pas évacué les graisses, les sucres, les excès, quels qu'ils soient ponctuels ou réguliers. C'est pas une histoire de jugement, c'est une histoire de logique. Comment fonctionne notre rythme? On a des biorhythmes, comme je dis, ils sont différents chez tout le monde, mais il y a une certaine régularité d'une personne à l'autre. Et si vous n'avez pas suffisamment cette phase d'action physique, de lumière, de respiration, etc., eh bien à un moment ou à un autre, votre corps est tellement déréglé qu'il ne sait plus quoi faire et que entre le corps et l'esprit, ça passe plus pareil. Il ne fonctionne plus en corrélation et quand l'un est fatigué, l'autre l'est pas et inversement. Et ça va poser d'autres problèmes. Donc tentez une activité physique. Je vous dis, vous n'êtes pas obligé de faire du sport. Trouvez quelque chose qui vous fait bouger, qui fait travailler vos muscles. Vous n'avez pas besoin de transpirer. Vous n'avez pas besoin de courir. Vous n'avez pas besoin de faire de la musculation. Faites juste des choses physiquement éprouvantes sur le fait qu'il va se passer quelque chose dans votre corps. Pas à vous épuiser, pas à vous retrouver sur les rotules. Juste bouger. Voilà. Trouvez la manière de bouger. Là également, si vous avez des questions, si je peux vous aider, vous guider là-dessus, n'hésitez pas à venir me parler. Je pourrais peut-être vous aider à trouver l'activité qui vous conviendra en fonction de votre rythme de vie, en fonction de votre métier, de votre situation sociale, professionnelle, familiale, etc. Je connais pas mal de petites choses et comme je dis souvent, le regard extérieur permet de mettre le doigt sur des évidences qu'on ne repère plus soi-même. Je vous attends pour ça parce que franchement, là-dessus, c'est sûr que je peux vous conseiller facilement. Donc venez tester. Ça vous engage à rien, ça vous coûte rien du tout. Venez juste me parler. Et si vous avez besoin de ça,
je vous aiderai à trouver une solution. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.